Ce paysage est comme l'habit de verre de l'enfance. Sur n'importe quelle face que touche la lumière, c'est le changement ininterrompu combiné avec l'harmonie étonnante des couleurs et des formes qui sont offertes par Kolocha, petite ville de 1000 ans et de réputation bien établie, perchée sur le long du Danube. Kolocha est presque aussi vieille que l'existence nationale et la chrétienté de la Hongrie, et de plus, son nom fut bien lié à la figure de Saint-Étienne, notre roi fondateur. On a l'impression que sa propre statue domine la grande place. Il garde le présent avec un regard sévère. C'était le premier archevêque de la ville astrique qui apporta la couronne de Rome, et pendant 1000 ans, 92 archevêques assumèrent le rôle dans la conservation des valeurs chrétiennes et celle de la nation hongroise. Son centre historique conserve l'empreinte de ce passé magnifique. Le grand séminaire, la cathédrale, le bâtiment majestueux du palais de l'archevêque, tel que la statue de Franz Liszt, il suggère tout la continuité et la perpétuité des valeurs. Quant à la statue de la Trinité construite en 1767, la foi dévote de l'époque fut gardée pour la postérité par les anges gracieux, tels que les efforts des constructeurs par le relief d'un esprit assez moderne. De quelque part que vient le voyageur, il est tout d'abord salué par les tours jumelles de la cathédrale. Ce bâtiment est le chef-d'œuvre du style baroque italien. On est vraiment ravi par sa pompe, l'harmonie des arcades de l'intérieur, le tableau du maître-autel peint par Kupelwieser, la chaire sculptée en bois, la richesse somptueuse d'art des fresques du plafond et des reliefs de Michelangelo, ainsi que le cercueil en verre des os de Saint Pius, provenant des catacombes de Rome, nous font méditer. L'orgue de la cathédrale est aussi un vrai chef-d'œuvre. Le son majestueux de l'instrument grandiose, avec 3 claviers, 51 registres et presque 5000 tuyaux d'orgue se répandent entre les murs, sublimes en soumettant l'homme à sa puissance pendant qu'il le fait s'identifier à lui et l'enlève pour que son âme puisse voler en toute liberté. Dans le trésor de la cathédrale, on peut y admirer les restes des chasuples et des crosses du XIIe siècle, le buste en herbe de Saint-Étienne, fabriqué avec plus de 50 kg d'or et d'argent, les portes d'Eucharistie en or, les crosses des prélats éminents, parmi lesquels il y avait Pál Tomori qui perda la bataille à Mohács, les croix des ordres de chevalerie et les anneaux des archevêques et les pièces des autres collections d'une valeur inestimable. Quant à la bibliothèque fonctionnant dans le palais de l'archevêque, elle est le trésor de la culture universelle représentant une valeur inestimable au niveau européen avec ses 54 manuscrits, 508 incunables et plus de 140 000 volumes. La simplicité et les coins intimes de la chambre des cérémonies ne dénotent pas la pompe vaniteuse, mais la priorité de la pensée et la foi. Sur les étagères sculptées en bois, tout le long des murs et dans l'intérieur de la pièce, les livres à dos baroque sont rangés, offrant un fond d'un ton bien simple, aux panneaux en bois gris d'un effet plastique de Mauberg, qui représente des grands penseurs en symbolisant le caractère d'une maison scientifique de la bibliothèque. Pendant des dizaines d'années, et après tant de péripéties, lorsque la couronne et les insignes de souveraineté de Saint-Étienne étaient gardés dans le Fort Knox, une des 3 copies authentiques en Hongrie entretenait l'espoir dans la bibliothèque de la cathédrale du retour de l'original chez nous. À vrai dire, la ville a un autre type d'art que ne fut pas créé du tout par les maîtres de l'époque baroque, mais par les paysans de Kolocha talentueux et adroits de leur-même. L'art populaire de Kolocha est dit, à juste titre,
l'art de lumière, étant donné que ce monde protéiforme d'une richesse inépuisable et renaissant sans cesse est le fils du désir perpétuel, de la beauté et de la vérité. L'orgie des couleurs et des motifs dans la chambre dite propre de la maison d'art populaire de Kolocha, la simplicité puritaine de la cuisine avec une cheminée autonome, la broderie conservée dans les vitrines ou bien la salle d'attente de la seule gare peinte dans le monde. Tout cela peut nous aider à découvrir ce monde, mais c'est un lieu nouveau qui nous aide à une vraie rencontre vivante. En dehors de cela, c'est la beauté pittoresque des rives du Danube, le miroitement argenté du fleuve qui roule ses flots, et le son moelleux des cloches de la rive opposée qui offre la paix et l'amitié à ceux qui arrivent en bateau sur la grande route bleue. L'auberge, la Hongrie grande comme la même. L'homme est captivé par le calme froid des traditions architecturales les plus belles, de la vie rustique et par la magie des formes bien claires, renforçant l'attachement à un monde révolu, mais encore vivant en nous avec une ténacité bizarre, donc à la source claire. Sur le terrain paysan inondé de lumière, c'est le rythme ralenti de la vie qui nous avertit du paradis perdu. On a l'impression qu'on comprend bien ce que disent les animaux. Le maître compassé de la basse-cour chicane avec nous, un jar arrogant se bec à nous, un destrier gracieux prend un bain de la poussière par égard pour nous, et finalement l'harmonie est rendue complète par les sons déjà oubliés et les parfums bizarres. La cour de l'auberge évoque sans doute l'ambiance des foires rurales où s'ouvrent les fleurs inexistantes des forêts et des prés grâce aux mains des maîtres populaires. Pendant que le pinceau court sur les murs, leurs mains sont menées seulement par l'expérience et l'imagination des générations comme s'ils tenaient une baguette magique. Les mains des brodeuses sont menées par une attention approfondie, une vue perçante, des lois intérieures du monde des couleurs et des formes des motifs, qui s'orientent près de l'aiguille de machine à coudre, luisant un instrument avec une certitude absolue pendant qu'elle prépare la broderie célèbre de Kolocha, la Richelieu. Les danseurs folkloriques de Kolocha, qui avaient déjà fait le tour du monde, sont les vrais ambassadeurs de la culture populaire hongroise. Leurs chansons fougueuses inspirent la force, la confiance, et leurs vêtements richement colorés évoquent la beauté du pré du printemps. Outre tout cela, le pourpre du paprika ne peut pas manquer non plus à la palette de Kolocha. Vers le mois de septembre, les champs s'enflamment pratiquement, étant donné que le paprika mûrit sur des milliers d'hectares, ce qui lui vaut d'être appelé à juste titre l'or rouge partout dans le monde. Ici, c'est dans le seul musée du paprika en Europe que les mémoires du passé du paprika aussi sont gardées avec respect en suivant l'histoire du paprika à partir du moment où il traversa l'océan du continent américain. Elle devint l'épice la plus hongroise grâce aux interventions des conquérants turcs. Par ailleurs, les visiteurs sont captivés par d'autres couleurs et d'autres types de rites dans le village de Soulier que Marie-Thérèse a créé avec la volonté et la labeur des Souabes du Danube issus des régions Ulm et Freiburg. Le spectacle magique des plus de 1200 celliers avec pressoir est considéré comme une rareté architecturale. Sa particularité tient à l'alternance des petites rues et des places intimes au bouquet délicieux des vins riches mûrissant aux frais des celliers, aux sons gutturaux guère plus entendus de la langue souabe archaïque, et enfin au rythme de l'accordéon du type knopf pour chasser le chagrin. En fait, la paix des habitants fut obtenue d'une façon très difficile. Mais les autochtones réussissaient à rester des hommes bien accueillants et francs pendant les vicissitudes de l'histoire et pour lesquels les occupations du vin signifient une chose dite sacrée, un moyen de l'établissement des relations. L'homme est le fils de l'infini et grâce à sa nature, une certaine inclination l'attache au terrain interminable
où il peut comprendre sa propre importance et sa faillibilité. La ferme de Bokotpusta, qui se situe sur le point de l'enlacement de la région marécageuse de Kolocha, et celle de Kishkonchag, avec les herbages marécageux, les joncs susurrants, les vins galopants, les fleurs des champs richement colorées, créent une ambiance magique qui rappelle l'élevage nomade et semi-nomade et l'explication de la relation mystérieuse de plusieurs années entre homme et cheval. Toutefois, les secrets de la pusta peuvent être décodés seulement par celui qui souhaite la liberté, qui est capable d'accepter les messages codés de la nature et sans son attouchement fin, comme une caresse, par celui qui voudrait devenir membre de ce monde autonome. C'est seulement sur cette scène que le troupeau peut être admiré sous son véritable jour. On peut bien observer dans leur propre beauté ce que peuvent représenter ensemble l'homme et le cheval, la manière de tenir sous contrôle les destriers, les crinières au vent, complètement plongés dans le galop. Les cavaliers connaissent presque tous les mouvements des chevaux puisqu'ils s'occupent des chevaux confiés à leurs soins jour après jour. Dans l'obscurité agréable de l'écurie, seigneuria de jadis, les compagnons quadrupèdes reçoivent tout le temps un mot gentil et il y a toujours une caresse aux nouveaux venus. Les chevaux placent toute leur confiance en l'homme, même si les fouets claquent près de leurs oreilles, ou bien quand ils sont invités à se coucher ou s'asseoir par terre. Ce type de confiance totale peut être bien observé dans le cas de l'attelage à huile de coq, dont le succès dépend entre autres non seulement de la bravure du cavalier qui le galope, mais aussi de la sélection compétente et de l'attention des chevaux qui rendent l'élégance de l'attelage à quatre plus spectaculaire et admirée par si tant de gens dans le monde, notamment lorsqu'un cavalier hongrois s'assoit sur le siège du cocher. On a l'impression que le cheval et l'homme connaissent leurs pensées respectives en se fondant en une seule âme pendant les jeux d'ivresse. La bonne heure sans nuage du jeu se base sur le respect et la confiance mutuelle qui laissent les muscles se bander jusqu'aux limites du bon sens. Le troupeau des bœufs gris évoque des temps prévolus. Autrefois, ce bel animal majestueux fut le roi de la pusta, qui surviva facilement aux hivers durs et était capable de se défendre contre les loups. Son apparition nouvelle rend l'image de la pusta plus complète et par conséquent, on a pu sauver un des participants importants de notre passé en conservant leurs gènes. Mais le propriétaire de la pusta est l'homme. L'homme qui lui rendit la scène de sa vie est en plus qui fait partie de ce miracle quotidien entre deux soleils dans ce monde créé par lui-même. Finalement, quand le soleil se couche sur son chemin habituel, l'homme ne comprend pas parfois la raison pour laquelle il aime regarder dans le feu clair, pourquoi il préfère manger et boire dans la pusta venteuse, ou bien pourquoi le son du tar au gâteau réchauffe son cœur. Mais malgré tout cela, il le fait sans cesse depuis des siècles et le fera jusqu'au moment où la pusta et l'homme hongrois existent dans le monde.